Midi tout le monde, nous sommes le 2 avril aujourd'hui. Il fait beau soleil à Montréal, j'espère que chez vous aussi il fait beau. Et parlant de beauté, Pierre Hébert est avec nous. Donc, quel accueil, bonsoir à tous. Ah! Bonsoir, très cher. Bonsoir. Oui, tu passes une belle journée? Ben, à date, une pas pire, oui. M'en voilà ravi. M'entends-tu la voix un peu enrhumée, enrouée? Oui, qu'est-ce qui se passe? Hey, là, on dirait que depuis que j'étais dans une fête d'enfants, là, Ah, t'as pas le les virus. petit bain à virus, là, Ouais. me suis ramené un petit quelque chose. Penses-tu que tu vas avoir la même voix demain? Ben, je pense que oui. Là. D'après moi, je suis parti pour une couple de jours. Je comprends. Parce que ça arrive quand t'as des enfants au début, parce que quand les enfants commencent l'école ou la garderie, ils reviennent avec tous les microbes, puis ça te fait un bon système immunitaire. Fait que dis-toi que tu vas être encore plus forte après. Ben, j'espère. Sinon, parlant de journée spéciale, là, on est le 2 avril aujourd'hui. Oui. Et c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Une journée pour promouvoir l'inclusion, l'acceptation, le respect des droits des personnes qui vivent avec un TSA. Et j'en profite pour faire un beau coucou à mon filleul Loïc, que j'aime de tout mon cœur et qui, pour célébrer le 2 avril à sa façon, on a fait une bonne à ses parents, lui. Cette nuit, parce que, vous savez, il a été opéré au pied. Oui, c'est ça, je voulais savoir. On n'a pas eu de nouvelles depuis. Oui, là, tout va bien. Ses plantes sont retirées. Là, il fallait qu'il marche avec des orthèses. Et là, il a enlevé ses orthèses dans la journée. Il les porte que le soir. OK. Et là, c'est difficile d'y faire comprendre que le soir, il faut qu'il les porte. Fait que là, c'est un soir sur deux où on lui permet d'y enlever. Et cette nuit, il les avait pas. Et il a recommencé à marcher. Sa plus grande passion, c'est de marcher. Et lui, il a décidé à 1h du matin que c'était sa journée, puis il est parti prendre une marche. Il est parti à 1h du matin de la maison. À 1h du matin, les parents en panique qui se réveillent, ils sont comme, mais voyons donc, où c'est qui est Loïc? Ils le retrouvent à 3 rues plus loin, puis là, ils font, Loïc, tu peux pas aller marcher maintenant? Puis là, il fait, mais pourquoi? Je suis réveillé, je peux y aller? Oh. Elle s'ostine, rembarque dans le char, il fait, oui, on a juste oublié de te préciser que tu peux aller prendre une marche, mais pas en plein milieu de la nuit. Hey, mais une chance qu'ils s'en ont rendu compte rapidement quand même. Oui, mais tu sais, ils dorment jamais vraiment, ces parents-là. Ils sont toujours comme... Ils dorment, mais avec une oreille réveillée. Mais ça implique aussi, en fait, on peut voir le défi que ça peut apporter dans une famille. Ben là. Complètement. Fait que je salue tous les Bravo. parents des enfants avec des besoins particuliers. Vous êtes tous en cette journée du 2 avril. On tient aussi à vous célébrer. Sinon, c'est aussi la journée nationale du peanut butter and jelly. On est dans le même... Mais c'est important d'en parler aussi parce qu'on peut pas passer à côté d'une combinaison aussi gagnante. Jamais goûté. Ah! Pardon? J'ai jamais goûté à ça. Ben ouais. T'as jamais mis de confiture sur une toast au beurre de pinot? J'ai jamais eu de toast au beurre de pinot. Pierre? Jamais de ma vie. Mais c'est parce que... J'ai jamais fait une toast au beurre de pinot. Jamais. Mais pour quelle J'aime raison pas, de marde? ça me tente pas. Puis c'est weird parce que j'aime beaucoup, mettons, les plats asiatiques à base d'arachides. J'aime les dumplings sauce aux arachides. J'aime le poulet aux arachides. Des Reese comme s'il n'y avait pas de fond. Je le sais, mais mon frère en mangeait souvent quand il était jeune, puis ça m'écœurait, puis on dirait que ça a toujours été comme ça. Fait que non seulement j'ai jamais pris une toast au beurre d'arachide, mais ni beurre d'arachide et confiture. Jamais. Ça m'intéresse pas. Ben bien, voyons, qu'on apprend ça après 4 ans de show de radio. Ben, je me garde des petits secrets pour toi, babe. Ben là, c'est sacre bleu. La semaine prochaine... Mais toi, t'aimes ça? Quand est-ce qu'on règle ça? On peut pas demain parce qu'il faudra acheter du pain, tout le kit. On fait quoi? Mardi? Non, mais j'ai pas le goût. Il y en a. J'ai pas Pierre, envie. On va te faire une toast. Alors, J'ai pendant mangé la 12 pause. pouces. Laissez-moi on tranquille. s'en sac. Pendant la pause. J'ai 3 biscuits. Pierre. J'ai plus faim. Dans 3 minutes, tu veux revenir sur quelque chose qui s'est passé en studio cette semaine? Ouais, je me suis un peu fâché contre un objet, puis ça a pris l'équipe c'est par surprise. Ben, c'est par surprise. Oui, mais Sais-tu avant ce de qui vous va te prendre par surprise? La toast qu'on s'en va te préparer. J'en veux pas! Pas le choix. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Je suis en colère. Pourquoi? Parce que le toaster est pété. Moi, je suis bien content. Mais là, ça fait que tu peux pas manger ta toast au beurre de pinot, mais je t'attends dans le détour, mon Pierre. La semaine prochaine, ça sera pas facile de t'en sauver. Je m'en en tout cas. Parce que là, demain, j'ai pas le temps d'aller Mais j'ai magasiner pas le goût de goûter à ça. Mais oui, ben t'as pas le choix. Ah, OK, parfait. Je vais embarquer. Non, mais je vais tu sais, écouter moment- une bonne fois pour Oui, vrai. pour être avec les auditeurs, leur faire un... Tu sais, imagine, un homme adulte qui goûte pour la première fois une toast au beurre de pinot, je veux dire, Hey, faut change- qu'on partage ça change avec le pas de Québec. poste. Ben non. T'attends, Parfait. tu restes, puis tu veux les commentaires. Je vais y goûter, pas vrai. OK. Christine, Oui, Pierre. je dois passer aux confidences, OK? Lundi, je me suis fâché. Je me suis fâché, puis c'est rare que j'ai vu l'équipe me regarder sans rien dire, puis être un ça. peu, genre, limite,
un peu traumatisé. Ah oui, traumate. C'est juste que quand j'ai commencé complètement misé avec toi, il y a 4 ans, je me suis acheté des écouteurs pour qu'on puisse traîner nos écouteurs. Puis là, les écouteurs, dernièrement, ça allait de moins en moins bien. Mais ça fait comme 1 an là, qu'ils vont de moins en moins bien. Là. Je dirais 3 mois. Ah, bon. 3 mois, mais tu sais, ici, on a une équipe technique super fine qui font « Hey, nous, on va regarder pour voir si on peut pas les réparer. Oui. Puis à un moment donné, ils me disent « C'est juste parce qu'ils étaient pas branchés, en les branchant, ça va aller mieux. » Là, j'ai branche. Puis là, à un moment donné, ça commence à être de la chenoute, ça griche, c'est pas le fun. Des fois, j'entends en écho, le son, il est dégueulasse. On les renvoie encore une fois, ils sont super fins, ils essayent de les réparer. Ils réparent toujours, mais genre, ça dure un show maximum. Et là, je me dis, je vais en acheter d'autres, mais avant, j'ai un flash. C'est comme, peut-être que c'est juste le fil qui marche pas. Ouais. Peut-être que les écouteurs sont encore bons. J'essaie vraiment de garder mes affaires le plus longtemps possible. Ah oui, puis là, t'as essayé longtemps. Là. Puis là, j'ai vraiment essayé tout ce que je pouvais, pour vrai. Puis là, je fais d'un coup qu'il y a un autre fil, je vais essayer avec l'autre fil. Bref, j'essaie toutes ces affaires-là. Puis là, ils fonctionnent, je les branche. Lundi, on part. Puis là, pendant l'intro, ça se met dans mes oreilles. Puis là, j'ai fait c'est assez. Ah oui, mais ça... Là, on est arrivé en dehors des ondes, la tourne est partie. J'ai pris mes écouteurs, puis je les ai décalissés sur le meuble. Oui. Mais tout Je ça les ai avec pétés, là. la face la plus neutre que j'ai jamais vu quelqu'un qui saccage des écouteurs comme ça, Mais avoir une face de même. il y avait... Moi, j'étais fâché après les écouteurs. Puis là, j'ai fait... Je me suis dit, en les pétant, c'est fini. Il n'y a plus de... Je vais peut-être les essayer, les réparer encore. J'ai fait... Là, je suis allé au bout de ma quête, là. Oui. C'est terminé. Puis là, je les ai pétés, mais dans ma tête, j'étais tout seul, là. Oui. Puis là, je me suis reviré vers vous autres. Puis là, tout le monde me regardait avec des gros yeux. Je t'ai jamais vu me regarder de même Mais c'est de parce- toute notre amitié. Ben, c'est parce que là, j'étais comme, ça va pas. Il faut l'aider. C'est une intervention qu'il faut faire. Là, je veux dire, c'est pas parce que tu t'enfarges d'une toune qu'il faut que tu pètes tes écouteurs. Ah, toi, tu pensais que c'était parce que je m'étais enfargé? Hey, non, j'aurais pris bien plus d'écouteurs que ça. Ben là, je me disais, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qui s'est Ah, passé? mais j'étais écœuré. Oui, mais Ah oui. Puis je me suis dit, là, en étant pété, là, c'est fini, j'en commande des nouvelles. là. Mais, hey, puis là, je me sentais super mal. J'ai comme, mais j'ai-tu l'air d'un gars qui pogne les nerfs? J'ai-tu l'air violent? Je capotais, puis tout le monde fait, non, on était juste bien surpris. Mais je suis pas tout seul. Je suis pas tout seul à me fâcher contre des objets. OK? Selon Reddit, voici le top 5 des objets qui se font le plus frapper par les humains. Ah, c'est bon, Dis-moi, ça! t'as déjà frappé Ben, ces objets-là? C'est sûr que oui. Je te dis oui tout de suite. Moi, Ben- quand je me fâche, une petite tape sur un imprimant. Pow! Hey! Ah oui, hein? Focus. Tu te fâches facilement? Ah oui, moi, le toaster, là, tu m'as pas vu tantôt, là. Non? Mais il voulait pas me faire une toast, c'est pas là. Je l'ai saccagé. Mais les toasters sont pas là. En 5e position, le routeur du Wi-Fi. Ah, ben oui. Oui? Hey, moi, connecte-toi, là. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Fait que t'as déjà une petite tape. Oui. En 4e position, la télécommande de la télévision. Ah, ça? Non, ça, moi. Mais tu sais, des fois, genre, les batteries sont faites, puis moi, comme un caf, juste Ah oui. donner un petit coup ah, ces oui. batteries. Comme si l'énergie allait faire, on se répand plus facilement. Ouais, une petite tape, c'est faux de la manette, là. Ah ouais! Ah ouais, reviens-nous. taper, c'est faux de la manette. Ouais. 3e position, les machines distributrices. Ben, comment tu tapes ça? Ben non, Ah, mais il y en a des shaker fois- ça, oui. Parce que ton chip est pogné dans le rim. Ah, mais non, pas dans le rim. Ben, dans le ring qui OK, j'ai tourne. entendu dans le rim. Ben, ouais, j'ai dit ça, peut-être, mais c'est pas grave. C'est sûr que c'est fâchant quand t'as un sac de T'as chips un de poignée sac dans de le chips de rim. poignée dans le rim, c'est ça? Moi aussi, je me secourais la machine Ça te donne le goût d'avoir des petites tapes sur le cul là, pour que ça passe. 2e position, le clavier d'ordinateur. Ah ben ça. Hey, oui. Oui, hein? Ah! Ah oui. Ah oui, puis des fois, j'ai tapé très fort des lettres. Première position, évidemment, l'imprimante. Ah, ça, Ah moi! oui, hein? Hey! Oh! Mais ça fait du bien! J'en ai cassé des imprimantes, moi. Y a-tu un objet sur lequel tu te fâches le plus souvent qui n'était pas dans le top 5? Vite de même, je te dirais un toaster. Ah, il est trop tard pour dire. OK. Mais il n'y a pas si longtemps, un toaster. Ouais, ça, c'est fâchant, le toaster qui voulait faire des Je toasts. voulais faire une toast au beurre de pinot, puis je peux pas. Ah, ça, c'est Puis fâchant. tu sais, c'est un j'ai pas moyen le temps là, d'aller magasiner un toaster, moi, Mais non, on cette a nuit. bien des affaires à faire. Mais non, c'est ça, tu comprends? À un moment donné, il y a des limites. Ah, gang, on aimerait ça connaître la fois où vous avez le plus pogné les nerfs Ouais. après un objet. Dites-nous tout. Textez-nous au 6 Ouais. 12 13 ou appelez-nous au 514-790-1073 ou encore le 1-855-768-4336. On veut vous jaser, puis on vous jugera pas, là, Mais parce non. qu'on est bien mal placé pour ça, gang. Puis on s'en va parler à Yvon de Terrebonne. Salut, Yvon! Salut, comment ça va? Ça va bien, toi?
Ça va bien. Le plus drôle, c'est que ça fait 6 mois qu'on s'est parlé quand j'allais remiser ma voiture, puis aujourd'hui, je m'en vais déremiser, puis je vous reparle encore, sauf que c'est pas pour l'Halloween cette fois. Sacre C'est-tu bleu, ton Yvon. téléphone D'après moi, qui marche pas bien, ouais, Yvon? c'est ça. C'est-tu là-dessus que tu vas saccager ou? Non, mais c'est pas là-dessus, honnêtement. Y a-tu quelque chose de mieux qu'un volant de char? Tu sais, quand t'es en maudit, là, quelqu'un qui te klaxonne, t'es pas content, un petit coup sur le volant, quelqu'un qui te dépasse, un coup sur le volant, nique pas le coup sur le volant. Je suivais quelqu'un, il y a 2 secondes, c'est la limite est 80, il roule 65 pieds break dans une ligne droite. Ouais, non, Un coup sur le volant. Ah, Yvon, on dirait que tu parles de. On dirait que c'est l'intelligence artificielle qui nous jase. Oui. T'as vraiment une drôle de voix au bout du téléphone. Faudrait que tu sacs un bon coup de poing sur ton téléphone, Yvon. Ah, ben, c'est bon, on va faire ça, mais en tout cas, c'est le volant, mon homme. Hey! T'es super fin, Yvon! Merci. Passez une belle journée! Bye. Bye! Pauvre Yvon. Oh non, c'est le son. Tu sais, t'es fâché, mais ta voix, elle change. Ben On dirait oui, que non, c'est moins ça. crédible, hein? Oui. Il y a quelqu'un qui nous a texté pour savoir après quoi il était fâché. Une souris sans fil. Ah oui. Tout ce qui est l'ordinateur, ça ne fait Ah pas oui, nier nerfs, hein? ah oui. Benoît, une rallonge électrique tout mêlée, pleine de nœuds puis un boyau d'arrosage pour les mêmes raisons. Je sais. Ça, c'est le fun, les garochers. Moi, je l'ai déjà dit, mais des fois, quand je me fâche contre des objets, Catherine, même si j'ai déjà dit, elle vient me voir puis elle fait, tu sais, ça arrangera rien. Ben, je Puis sais. là, je fais, ce qui arrangera rien, c'est ton que tu me commentaire. dises que ça arrange rien. Laisse-moi faire, là. Mais moi, des fois, je me suis déjà fâché après des affaires, mettons, puis là, j'ai garoche au bout de mes bras, puis là, ça rebondit, puis ça me revient en face. Ah, mon Dieu! Puis là, ça me fâche 4 Ah, fois plus. ça, là. c'est hot. Tu sais, tu comprends, là? Oui. C'est comme si l'objet se vengeait de la vengeance que tu essaies d'avoir sur l'objet. On a déjà fait de la plongée en apnée pour le fun dans le sud, dans une croisière avec les enfants. Oui. Puis Alfred, il y avait quand même des grandes vagues, puis il y a souvent de l'eau qui arrivait d'en face, puis il haïssait ça. Puis à un moment donné, je me revire, là, puis il était fâché après l'eau. Puis il était là, l'eau, là, t'es niaiseuse, puis il donnait des coups dans l'eau. l'eau, c'est tellement Fâché bon. contre l'eau. Il y a Allison qui dit mon nouveau iPhone 17 qui bug comme s'il avait 199 ans. Ah, il y a ça. Annick, quand j'avais genre 12-13 ans, ma boss voulait pas me placer le tout. Ma brosse voulait pas me placer le toupette. C'est peut-être sa boss qui voulait pas y placer le toupette. Virginie, laisse-moi animer. Donc. Imagine ça bas, ça voulait pas être... Tu baves de rire. Je fais ça bas, ça fait comme non, je ne place pas le toupette. Puis Annick a fait oui, tu me places le toupette. Puis là, elle se fâche après sa bosse. Alors, quand j'avais genre 12-13 ans, ma brosse voulait pas me placer le toupette comme il faut. J'étais tellement fâché contre la brosse que je l'ai cognée très fort sur mon front comme une conne. Eh mon Dieu! Elle a une bonne bosse. Une bonne bosse sur la brosse. Il y a Erika qui dit mon chum a déjà pogné les nerfs après un masque dans le temps du début de la COVID. Il a garoché au bout de ses bras, mais ça va pas super loin, un masque en papier. Tu sais, une rage qui a floppé totalement. Hey, ça, c'est bon. Moi, j'ai déjà eu une chicane avec Catherine dans le temps qu'on habitait en appartement, puis j'ai voulu claquer la porte. Puis, genre, ça a juste pas marché. Ça a fait un fouf. Oh Puis non. ça a arrêté juste un peu avant. Oh non. Puis là, Catherine a dit veux-tu que je la ferme au complet? Et j'étais en simonac. Au retour, on parle d'un sujet qui a fait beaucoup jaser hier au Fantastique. Ça se passe dans 5 minutes. Bougez pas! Être bien crampé avec pipi et cri-cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Hier, dans Véronique et les Fantastiques, Véro a partagé une règle non écrite dans sa famille. On écoute. Tu sais, les enfants ont tendance à regarder souvent les mêmes films, les mêmes émissions qu'ils Ben oui, aiment. c'est vrai. Puis on avait un règlement chez nous instauré par mon chum. Une fois que tu l'as vu 3 fois, faut que tu le regardes en anglais. Ben, je comprends. C'est bon, ça. Parce que là, tu le comprends, tu le connais bien. connais le l'histoire. film. Là, tu vas pogner les mots. Puis ça les a beaucoup aidés. Mais C'est drôle parce qu'il a fait plan B, puis après qu'il l'a fait 3 fois, il l'a fait en anglais. Ah, c'est bon. Mais c'est une bonne règle, par exemple, pour apprendre l'anglais. Au début, j'étais pas sûr, mais oui, je trouve que c'est une bonne idée. Au début, j'étais pas sûr. Mais là, à un moment donné, je suis revenu en barque, Ouais. puis j'ai fait mes enfants vont l'écouter en anglais. Oh, ben, regarde-moi donc. Regardez-moi donc ça, c'est pas une nouvelle. Quand ça fait 3 fois que tu pêches le même poisson, 4e fois tu le pêches en anglais. Oh, ben, regarde si c'est bien fait. Oui, fish on! Ouais, allez. Fish on! Fish on. Papa, I got a I fish! hop it all. Bon, mais je suis On est content. rendu en France. Ben, oui. Mais non, mais il était à Caraquette, j'étais pas en France. Oh, palais. Ben, tu travailleras ton accent de Caraquette. Ben, ou en Bretagne, là. Bon, finalement, t'es en France. Je peux être partout en même temps. Alors, revenons à Véronique et les Fantastiques, si tu le veux bien. Après, donc, 3 fois, parce que moi, j'ai tellement écouté La Petite Sirène que si je l'avais écouté en anglais dès le départ, Ouais. j'aurais tout compris que Sous l'océan, it's under the sea. Ah oui. Ah ben.
Je suis content de l'apprendre. Oui. Tu t'ouvres comme jamais. Regarde. Mais oui, c'est une bonne idée. Ah, mais c'est une bonne idée, certain. C'est une très bonne idée parce que Oui. nous, on engageait une tutrice pour aider les enfants en anglais parce qu'on n'est vraiment pas bon pour comment leur apprendre l'anglais. Je comprends. Puis elle nous avait dit la meilleure affaire, c'est d'écouter des choses qu'ils connaissent puis après ça, de l'écouter en anglais. Ben, Fait que c'est tu vois, ça. Louis, il était un précurseur. Mais là. peut-être qu'après 4 fois en anglais, tu peux l'écouter en allemand. Non. Non. Mais tu peux l'écouter aussi en anglais avec des sous-titres au début. Oui. Fait que ça t'aide à comprendre un peu le contexte de la patente. On va tester ton anglais, Pierre. Ben oui, allons-y! Parce que j'ai hâte de savoir comment ça se passe. Of course. Alors, on va... donc, allons-y. Dis-moi écureuil. Squirrel. C'était pas facile, C'est hein? pas facile, squirrel. Tu l'as bien eu, par exemple. Merci. Emploi du temps. Emploi du temps. Comment on dit ça, emploi du temps? Un horaire. Je sais pas. Schedule. Schedule. Un schedule. Schedule. C'est moi qui l'ai eu, hein? Schedule. Ouais. Your nice schedule. Une chorale. A core. Choir, je pense. Oui, choir. Ouais, il faut dire le I. Quiet the choir. Un Ok. miroir. Mirror. Très Objects are fort. bigger than they appear. Et là, comment est-ce qu'on appelle, tu sais, la sauce qu'on met dans un Bloody Caesar? Worcestershire. Alors, dis-moi ça. Worcestershire. Worcestershire. Toi, comment tu le dis? Worcestershire. Ah ouais, ça va être la bonne chose. Je sais pas. C'est dur à dire, ça. Moi, Oui. je dis, tu sais, cette sauce-là. Ben oui, Là, c'est tout le parfait. monde- Puis pourquoi on appelle ça de même, cette sauce-là? Mais non, mais c'est ça. C'est fatigant. Je sais pas. Ouais, tu réponds même pas mal. Mais c'est parce que je le sais pas, Pierre. Moi non plus. Manquez pas, Véronique, elle est fantastique. Eux, peut-être qu'ils ont la réponse là, dès 15h55. Ben oui! Les fantastiques. C'est une bonne émission, moi! Je l'écoute quand je ben, j'y crabe. Les fantastiques aujourd'hui. Mon de Grenoble, Guylaine Gay, qui pour la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme a fait quelques recherches sur comment est perçu l'autisme à travers le monde. Puis Pierre vient de nous en donner un bon exemple. Et José Godet se demande si on a perdu la carte avec nos animaux de compagnie. Au retour, c'est notre segment. C'est ma toune. Restez là. C'est ma toune. C'est ma toune. Dans Complètement Midi, c'est ma toune. OK. Là. Chaque jeudi, on vous partage notre toune coup de cœur. Puis aujourd'hui, j'y vais avec une chanson parfaite pour lancer le long week-end qui arrive, je trouve. Survivre à la météo de marde qu'on va avoir en fin de semaine, mais avec un temps chaud. On prend tout. Alors attention, c'est la chanson Good Energy de Young Wildin'. Ah oui! Bon choix! Ouais! Ah! Je l'aime tellement. Moi, j'ai découvert cette chanson-là en voulant mettre une musique sur une story Instagram. Oui. Puis j'ai tellement tripé sur l'extrait que j'ai été la chercher sur mon application de musique pour la rajouter à ma playlist. Puis c'est après que j'ai su qu'elle était complètement virale, cette tune-là, là, dans le fond. Là. À 4 ans après sa sortie, ça a été long là, avant qu'elle pogne, mettons. Oui. Mais elle a plus de 19 millions de streams. Elle est virale. Il y a plus de 1 million de contenus créés avec la chanson C'est hot. sur genre les applications TikTok, Instagram. Mais là. j'aime ça pour ça, les réseaux sociaux. Des fois, ça nous fait connaître de la musique qu'on n'aurait pas entendue, mettons, à la radio dans notre catalogue. Absolument. Puis tu le découvres avec un tout petit extrait. Oui. Puis quand tu l'écoutes en version longue, tu te rends compte que tu l'aimes pareil, cette tune-là. La chanson est sortie en 2022, mais ça a pris du temps avant qu'elle soit populaire. Est-ce que tu connais le terme slow burn? Slow burn. Brûler tranquillement. Non. Ben ça, slow burn, c'est quand une toune, on dit qu'une toune est slow burn quand elle finit par avoir beaucoup de succès, mais sur plusieurs années. Ah, ça n'a pas été un hit en partant. C'est pas comme un feu de paille, c'est un Exact. slow burn. Ah, intéressant. 4 ans après sa sortie, donc, la chanson est 19 millions de streams, ça y va. Puis on retrouve un mélange d'influences de hip-hop puis d'afrobeat sur la chanson. Il y a même eu une collaboration. Je pense que ça a aidé à rendre la chanson extra populaire parce que il y a eu, je pense que c'était avec Farruko qu'il y a eu une collaboration sur cette tune-là. Oui. Donc un chanteur vraiment connu, là, j'ai pas l'extrait, mais on va le trouver ou on le trouvera pas. On vous le fera jouer une autre fois. Mais il va
se passer de quoi? Restez là. Regarde, restez là, bougez pas. Mais donc c'est ça. Écoute, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire sur cette tune-là parce que j'ai hâte qu'on l'écoute. Mais c'est le genre de tune qu'on a besoin maintenant. Là. Oui. Tu sais, à l'approche du printemps, Oui. ça nous tente d'entendre Oui. une tune de même. C'est une chanson qui dit que t'as le goût d'avoir une bonne vibe, t'as le goût d'avoir des bonnes énergies, pas de négativité, pas de trucs damnants autour de toi. Donc, c'est ça. Fait que levez le son pour découvrir ma chanson qui a amené un mouvement de positivisme centré sur la santé mentale, la spiritualité, le développement personnel. C'est devenu un hymne feel good à travers le monde. Fait que ça va être feel good pour entamer le long week-end avec nous. On écoute Good Energy de Young Wylin. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement Midi. Pour rire en même temps qu'eux. Écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Christine, plein de beaux textos pour ta toune. Il y a quelqu'un qui dit merci Christine en plein mon genre de toune. Belle découverte. Wow! Je trouve que ça nous met dedans. Oui! Good Energy de Young Wylin. J'ai une question pour toi. OK. Est-ce que tu as regardé le lancement d'Artemis 2 hier? Oui, j'ai regardé ça. Hey, moi, j'avais oublié, OK? Puis elle m'a donné Catherine elle me texte, puis elle fait « Hey, tu devrais voir Alfred. Il est complètement omnibulé puis intéressé par le lancement de la fusée. » Puis je suis comme « Ah, c'est vrai. » Fait qu'on ouvre la fusée, puis il restait genre 10 minutes. Puis Vous là, avez ouvert la fusée? on a ouvert la télé, oui, pardon, pour voir le lancement de la fusée. Puis j'ai trouvé ça super hot. Puis je me suis rendu compte, mettons, là, je trouve qu'on voit beaucoup, mettons, dans les médias, puis les vedettes, puis les entrepreneurs, puis les influenceurs. Puis je trouve qu'on a de moins en moins de place pour les scientifiques qui font des choses extraordinaires qu'on oublie parfois. Puis là, je regardais, j'étais comme, hey, il y a des gens dans cette fusée-là qui vont faire le tour de la Terre, après ça, qui vont être en orbite autour de la Lune. Je trouvais ça complètement fascinant. Puis encore une fois, ça revient un peu à ce que je disais, mais je sentais qu'on était plein de monde partout à travers le monde à regarder ça en même temps. Oui. Je trouvais ça le fun. Je savais que ma famille l'écoutait, puis nous, on était là dans la loge à Brossard à l'écouter, puis je savais qu'il y avait plein d'autres mondes. Puis tu sais, il y a déjà eu des accidents, fait que t'espères que ça se passe bien. Puis Annie dit, OK, tout est beau, ça partait. Puis je sais pas si tu l'as entendu, mais quand il décolle, là, ça fait tellement de mouvements sur la Terre que c'est comme si à New York, il enregistre un petit tremblement de terre. Ah ouais, hein? Parce que ça décolle tellement, là. Mais- Je trouvais ça extraordinaire. Hier, j'écoutais les spécialistes justement parler parce que c'est Oui. ça que je trouve le fun, c'est que en regardant ça, mettons, à la télé, on a aussi des spécialistes qui commandent puis qui nous donnent Oui. l'information parce que des fois, juste par les images, on voit pas nécessairement qu'est-ce qu'il y a de si impressionnant. Puis on comprend parce pas qu'on- toujours. On la voit juste se lever dans les airs puis tu sais, on comprend pas tout ce que ça implique. Puis Oui. là, quand il y a du retard, puis toutes les communications, puis t'es comme, non, mais tu sais, attendez, c'est parce que là, il y a des fuites de ci, il y a des fuites de ça, il faut réparer ci, réparer ça. Fait que je trouve ça full intéressant d'en apprendre là-dessus, mais j'ai su, donc, hier, en écoutant les spécialistes, que pour traverser l'atmosphère, pour Oui. sortir de la planète Terre, il faut que ça atteigne une vitesse de plus de 39 000 km/h. Ben, je le sais, j'ai entendu ça, moi aussi. Puis là, au début, j'ai comme fait... 39 000 km/h. Pardon? Hey, c'est rapide à maudit. Si je là. veux dire, ça n'a pas de bon sens. Ça dépasse la. À un moment donné, ils font. Alors là, ils ont dépassé la vitesse du son. Ben, voyons donc! C'est impressionnant. C'est Hein? écœurant, là. On réalise pas parce que nous autres, on voit juste de la boucane puis quelque chose qui s'en Mais à va. Manette, t'avais une caméra qui était genre sur l'aile. Oui, c'était beau, Puis là, ça, la vue. j'ai fait, c'était 40. On est capable d'avoir une caméra sur la fusée qui nous envoie des images en direct. Ça Mais fait de moi, bon là, hier, ça me donnait aussi plein d'espoir. Oui. Parce que je trouve que, tu sais, on en parle souvent ces temps-ci, mais il y a des problèmes économiques, il y a des problèmes au niveau de l'environnement, il y a des problèmes partout. Puis là, il y a quand même des gens qui ont des cerveaux méga développés, qui ont des connaissances, qui ont l'esprit scientifique, qui continuent à travailler sur ces trucs-là. On dirait que j'ai fait, OK, puis tu sais, je riais parce que moi, tu sais, on en parlait, moi, je me sentais bon parce que j'avais changé l'ampoule de mon garde-robe. Là. Ouais, J'étais c'est comme, c'est fait. Tout le monde est en sécurité à la maison. Ouais. Puis là, je voyais cette équipe-là se mettre autour de la fusée puis le décollage puis qui s'assurait d'avoir le bon degré pour entrer, en fait, sortir de l'atmosphère. Je trouvais ça écœurant. Puis j'étais content. Puis je trouvais ça beau de voir mes enfants aussi. Voir ça. De voir, ben oui, parce que j'ai demandé à Catherine, filme-les, tu sais, puis Alfred, il regardait ça, puis il était complètement omnibulé. Je trouvais ça magnifique. Puis je sais pas si tu l'as vu aussi, mais sur les réseaux sociaux, il y a l'Agence spatiale canadienne qui a partagé les images du lancement de la fusée sur cette chanson-là. C'est la chanson Toucher le ciel, la chanson thème de Mixmania.
Chanté entre autres par Julie Saint-Pierre, notre collègue. C'est hot, hein? Hey, bravo, Julie! La mission Artemis va durer 10 jours. Elle va permettre de tester les systèmes pour un éventuel retour sur la Lune. Et c'est la première fois depuis 1972, donc ça fait quand même un bon bout de temps que les humains retournent si proches de la Lune. Puis, il y a de quoi qui va te rejoindre, OK? Les astronautes ont une superstition que tu vas aimer. Avant chaque lancement, les astronautes jouent une partie de cartes avec leur commandant de mission. Puis, ils vont jouer jusqu'à temps que le commandant perde. Ça peut avoir de l'air étrange qu'ils jouent aux cartes comme ça, mais ça dit qu'avant de quitter la planète Terre, c'est comme une tradition qui leur permet de relâcher la pression puis de créer une dernière bulle de normalité dans l'inconnu. Sacre bleu, je pourrais être astronaute. Oui. Ben, j'adore tellement ça, jouer aux cartes. Ben, c'est la base. Et puis moi, on C'est tout partirait ce qu'il vite parce que demande, d'après là. moi, on m'a le clenché le commandant. Là, moi. Est-ce que toi, tu serais une bonne astronaute pour vrai, là? Ben, je sais pas. Est-ce que tu aimerais ça juste partir, mettons, pendant 10 jours en apesanteur ou Ben, autour de la Terre en orbite? C'est sûr que je suis très curieuse de plein d'affaires. Ouais. Oh! De plein d'affaires. Dans l'espace? Ah oui. En apesanteur, qu'est-ce qui se passe? Ah oui? Hey, pas me sentir pesante. Doit être nice. Pendant 10 jours. Imagine, je m'amènerais des talons hauts. Juste pour le feeling. Hey, toi qui L'essayer flottes sans avec des avoir mal talons aux hauts, pieds à sacre ça bleu. peut être un peu dangereux avec des talons Mettez-moi hauts, là. des loups boutins. Parfait, on se met à magasiner Mais moi, ça. je mets jamais des talons aiguilles si je suis en pesanteur. Là. Non. Mais en apesanteur, par exemple, watch me La slay, différence. maman. Hey, au 6, 12, 13, quelle activité vous seriez curieux de faire en apesanteur? On talons? vous lit après Ludovic Bourgeois complètement midi. Ben oui, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Mangez votre lunch puis écoutez Complètement Midi avec Christine et Pierre. En semaine, à Rouge. Sinon, ben, continuez avec le balado. Vous êtes bien partis. Christine, avant la tourne, on parlait des astronautes qui jouent aux cartes avant de partir dans l'espace. Puis je vous demandais au 6, 12, 13 quelle activité vous aimeriez faire en apesanteur. Il y a Kathleen qui nous a texté en premier en disant bon, je sais que je veux pas avoir de l'air vulgaire, mais je ne crois pas être la seule. Faire l'amour en apesanteur. Oui. Oui, mais je comprends. Mais mettons, au niveau de la poussée du bassin, l'autre peut partir très loin. Il faut quand même bien se tenir, là. Oui, mais tu peux t'atteler. Tu peux t'atteler, je vais passer au prochain Non, texto. mais tu sais, tu te mets un petit harnais là, de sécurité. Oui. Puis tu chevauches. C'est quelquefois tu te mets un petit harnais, c'est quelque chose. Mais il y a de quoi de, tu sais, tu peux être dans n'importe quelle position. Tu sais, il n'y a plus de gravité, c'était Mais écœurant, non, là. C'est ça, une pièce fermée, bien coussinée. Il y a quelqu'un qui dit jouer au pool en apesanteur. Mais ça, je sais pas, là. Mais non, ça marche pas, Christine, c'est Mais une non. blague, là. Ah. Oui. Oui, ça ne peut pas jouer les boules, ils flottent. Ça fait beaucoup de boules qui flottent en deux exemples. Oui, jusqu'à maintenant, on a dit ça. on continue. Il y a Marine qui dit cuisiner en apesanteur et cuire un œuf. Ça, tu peux pas. Non, mais moi, là, je serais curieux de savoir comment tu dors en apesanteur. Tu t'attaches. Non, je sais que tu t'attaches, là, mais tu dois tellement être léger. Ça doit être weird les premières fois que tu dors en apesanteur. Ça doit être comme dans une mousse mémoire. Non, mais en même temps, mettons, là, tu flottes, là, Oui. mais tu dors. Tu dois avoir mal au dos. Ça doit être weird. Je sais pas, Pourquoi tu dois... tu flottes? Ben non, mais t'es en apesanteur, fait que t'as pas besoin de dormir sur rien. Tu comprends? C'est sûr qu'il s'attache, mettons, là, sur un lit, mais tu dois quand même tout le temps être un peu flottant, mettons. Mais pourquoi t'as besoin? C'est vrai, pourquoi t'as besoin de t'attacher? Juste pour pas partir trop loin, mais... Ben, pas partir trop loin ou te cogner à la tête. Moi, je m'attacherais juste le pied pour rester dans la pièce, là, tu sais. Mais je resterais là où la position veut bien m'amener. là. Comme une laisse. Comme un petit chien. Mais juste pour pas me ramasser au bout de la fusée, là. Ben non, je comprends. Tu sais, juste pour rester dans la même pièce où je m'endors, mais tu sais, Oui. après ça... Il y a Patrice Gagnon qui dit lancer un avion de papier en apesanteur. Je sais pas si ça vole. Mais non, mais ça doit aller super loin. Ben Ça doit non. être écœurant, mais Ah, oui. tu penses? Moi, je pense que ça reste pas mal sur place. Ben non. Puis ça virevoule. Non, ça virevoule pas. Ah, OK. Non. Il y a quelqu'un qui dit faire des squats et des burpees et de la course. Ben non, mais ça, ben pourquoi? Il y a quelqu'un qui dit péter juste pour savoir si ça te fait avancer. Ah! Puis savoir aussi, l'odeur va où dans la pesanteur? On reste là, d'après moi. Ah oui? Dans sa petite bulle de pète? Ben, je le sais pas, mais... c'est des questions qu'on se pose, hein? Je sais pas. Tu mangerais-tu des oignons en apesanteur d'abord si l'odeur reste dans une petite bulle? Mais on dirait que des oignons, c'est moins pire qu'un pet. Ah. J'aurais peur que le pet, vraiment, genre, il reste là, tu peux le voir, là. Tu peux faire push-push. Hey, Christine, revenons aux astronautes. On a assez parlé de pets, là. Oui, OK. J'ai des infos sur eux autres. Savais-tu que dans l'espace, à cause de l'absence de gravité, les astronautes vont grandir, ils gagnent environ 5 cm? Eh ben, j'espère qu'ils sont contents. Oui, mais ils perdent en revenant. Ah. Oui.
Qui perd gagne. Ouais. Le deuxième, c'est ils vont assister à 16 levées et couchers de soleil par jour. C'est impressionnant. C'est à toi, je parle. Oui, bien, je t'écoute. 16 par jour! Mais je t'ai impressionné. Parfait. À cause de la pesanteur, ce qui les empêche de marcher, la peau de la plante des pieds pèle et tombe. Tu perds ta pied, pas ton pied, mais ton pied, tu perds ta peau de pied. C'était cœur, hein? Bon. Toute la corne qui reste en apesanteur. Si un astronaute pleure dans l'espace, ses Quoi? larmes ne coulent pas. S'il pleure dans l'espace, ses larmes ne coulent pas. Ils vont former une bulle autour de son œil. Wow! C'est beau, hein? C'est presque poétique. Ben oui. Les astronautes sont obligés de s'entraîner au moins 2 heures par jour pour éviter la perte de masse musculaire et osseuse. Oui, ça, c'est important. Ils prennent pas de douche. Ils utilisent des lingettes. C'est sûr que t'espères pas partir en mission de 3 mois. Là. Non, hein? La pâte à dents doit être comestible parce qu'ils doivent l'avaler. Youzo. Pas si pire. OK, alors c'est terminé. C'est déjà la fin de l'émission. Youzo, t'as passé vite. Mais voyons donc. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts et continuent de nous enregistrer pendant les tunes. Et aujourd'hui, Christine, voilà la bulle qui t'est passée par la tête. Your husband is coming, but the toaster is dead. Ben voyons donc! Your husband is coming, but the toaster is dead! Your husband is coming, but the toaster is dead. Ben c'est ça, Hey, pour vrai, t'as de l'air saoul! ben c'est ça le plus grand drame. The toaster is dead. Hey, merci à toute l'équipe. Virge, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde, puis merci à toi, Christine. Merci à toi. Merci. Parce que Yuzu que tu m'as fait rire. Ben, ça, de rien, hein, vraiment. Bisous, c'est le sac de chips qui reste pogné dans le rime. Eh, voyons. Mais surtout, bisous à la bosse qui veut pas te placer le toupette. Mon pauvre Pierre. On t'en souhaite une plus douce. Hey, à demain tout le monde.